Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. RDC, République démocratique du Congo, vit au rythme de la campagne électorale. Ce lundi 20 novembre, le candidat à la présidentielle de décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20, se trouve dans le Congo central où il a drainé du monde. Le candidat numéro 3, Moïse Katumbi à Kisangani, Martin Fayulu à Bagata pour sensibiliser son électorat. Candidature commune de l'opposition, Franck Diongo, Matata Pogno et Seth Kikuni s'effacent au profit de Katumbi, tandis que le candidat Denis Mukwege et Fayulu maintiennent leur candidature à la présidentielle et restent ouverts au dialogue pour la désignation d'un candidat de l'opposition. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est dans un stade de martyrs plein à craquer que le candidat à sa propre succession pour la présidentielle de décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20, haute autorité de l'Union sacrée de la nation, a lancé officiellement la campagne électorale. Plusieurs partis politiques, regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation ont répondu présents à cette cérémonie officielle. Alain Inkabanga, cadre influent de la Convention pour la République et la démocratie CRD, parti cher au président de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso Kodiampwanga, décembre 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou rien. Aujourd'hui, c'est la conservation des acquis, compte tenu du fait que nous avons obtenu certaines réalisations. Nous estimons que nous ne pouvons plus repartir à zéro. Notre présence ici, c'est pour accompagner la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'être réélu pour sa seconde mandature. Il n'y a pas le mieux ou le plus mieux que Fachi. Vous allez constater ici les réalisations en termes de la gratuité de l'enseignement, la construction des infrastructures au niveau des établissements universitaires, la gratuité de la maternité par exemple, la construction des infrastructures routières, voyez-vous, et également, Fachi est en train de se battre pour faire mieux, pour faire sortir ces pays du gouffre où il a été et pour que tous ensemble nous puissions aller. Alain Ikambanga est candidat député national pour la circonscription électorale de la Lukunga où il est surnommé par sa base 270. Les gens m'appellent monsieur 270. Donc 270, c'est le numéro aujourd'hui qui est dans les têtes de la population de Lukunga, qui en fait, on l'appelle aussi Mutuyabatu. Il appelle à tous à un climat électoral apaisé. Qu'il s'agisse de la partie de l'opposition ou la partie au pouvoir, que l'on parte aux élections avec un climat apaisé, parce qu'on n'a pas besoin qu'il y ait des désordres. Le candidat député national à la Lukunga, Alain Ikambanga, et sa base déjà prête pour les élections de 2023. La population des Monts-en-Bas, déjà prête pour les élections de 2023, ne jure que sur l'élection de son candidat numéro 157 à la députation nationale, Guy Octave Lutumba wa Lutumba, président du parti politique Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement ACDD, membre du regroupement politique AAAP. Ce dimanche 19 novembre, c'était une démonstration de force. Le professeur ordinaire Prince Guy Lutumba wa Lutumba a lancé sa campagne électorale dans sa circonscription de Moamba où il est aimé et choisi par sa base à travers une marche qui a eu pour point de départ Lemba Salongo chez les copains, route Biangala en passant par Bypass, Lemba Terminus,
Lemba Super. Chemin faisant, la base du candidat Guy Octave Lutumba wa Lutumba n'a cessé de soutenir son candidat. Point de chute de cette marche pour le lancement de la campagne électorale du candidat numéro 157, Guy Octave Lutumba wa Lutumba, espace Bikapi, plein comme un œuf et qui a refoulé du monde. Ici, Guy Lutumba wa Lutumba s'est adressé à sa base en ces termes. Nous avons décidé pour le Lutumba numéro parti numéro combien? Donc topé sa parti mandat ya bibali wabo misamboka topé ça y est numéro 157 pour la Kosalamo Lutumba numéro 157 aïe pour nous défendre nos populations. Autant le nombre à ma voix Isalia. Si vous savez que moko 10 bois, vous combien 500 000 Lutumba za koleka. Le numéro 157 pour la circonscription électorale de Moamba était accompagné par son épouse Mami Masengu Malaba, candidate députée provinciale numéro 178 pour la commune de Lemba. C'était également une occasion pour les tickets gagnants de présenter les membres qui vont mener leur campagne pour la Moamba et la commune de Lemba. Il est baptisé Molobelia Mabota. Lui, c'est Maître Abed Kaimbengoy Junior, double candidat à la députation nationale, circonscription de la Lukunga, numéro 591, et au provincial, commune de Mongafula, numéro 145. Maître Abed Kaimbengoy a lancé sa campagne électorale dans la commune qu'il a vu naître afin de communier avec ses frères et sœurs. C'était à la paroisse Saint-Norbert de Mongafula où celui qu'on appelle Molobelia Mabota, accompagné de son épouse, était reçu comme un roi par sa base ce dimanche 19 novembre sous le rite des tam-tam. Le candidat numéro 591 à Lukunga et 145 à Mongafula a pris la parole devant une salle pleine à craquer pour conscientiser sa base à voter utile et expliquer sa vision quand il sera élu comme député national et provincial. 591 145 L'homme qui soutient la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également demandé à son électorat de voter le numéro 20 à la présidentielle avant de dénoncer l'ambition diabolique des candidats de l'étranger qui prônent le mariage entre hommes et femmes et femmes. Il faut voter utile, ne pas voter les polos, ne pas voter les 5 000 francs, mais voter des personnes qui répondent à 2 critères, moralité publique et compétence, afin que le Parlement soit doté des experts et non de somnambules, moins encore de personnes qui sont assises sur les béquilles intellectuelles de l'Occident pour nous dicter quoi que ce soit pour le devenir des Congolais. Pour le 20 décembre, il n'y aura que 2 choix à faire. Vous votez le numéro 20, qui est le chef de l'État, et vous votez le 591 à la Lukunga, qui est votre humble serviteur, et pour le provincial à Mongafula, vous votez le 145. Nous avons dit, si vous nous donnez l'impifo, le pouvoir pour monter jusque-là, nous allons nous battre à faire voter 3 projets de loi très importants. Le premier, c'est de relever le SMIC de 90 $ à 500 $ pour les Congolais. Nous avons dit que nous allons faire ce qu'on appelle le dumping social, protéger l'emploi de Congolais. Ce n'est pas nous qui donnons les statistiques, c'est l'ONEM, et c'est donc inadmissible qu'on ait des Indiens et Chinois caissiers alors qu'il y a des milliers de Congolais qui chantent. Et troisièmement, nous allons prendre une loi pour décourager l'anti-valeur occidentale qui veut nous imposer des mariages homme-homme,
femme-femme, homme-chien, femme-chat, comme certains de candidats qui ont reçu le fonds des Occidentaux afin de passer de telles lois. Signalons que Abed Kayembe et son épouse ont remis une enveloppe consistante comme fonds de commerce à toutes les mamans présentes à cette cérémonie. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un candidat le plus bienséant, le plus honnête et le plus sérieux de tous les candidats en lice pour la présidentielle de décembre. C'est par cette caractéristique que Anissé Yomboranyama a porté son dévolu sur le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 20 novembre dans les après-midi. Cadre choisi, Salon Congo de Pullman Hotel. C'est avec un enthousiasme sans précédent et une conviction inébranlable que j'ai pris la ferme décision sur les motivations profondes et authentiques qui m'ont stimulé à choisir un candidat président de la République, un candidat important que je considère comme le candidat le plus sérieux, le plus honnête, le plus franc, le plus probe, le plus bienséant et donc le meilleur de tous les candidats présidents de la République pour cette élection qui aura lieu le 20 décembre de cette année dans notre pays. Il s'agit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20. Il ne s'est pas arrêté là. L'homme est revenu avec quintessence sur les 20 raisons qu'il faut pour donner au numéro 20 un deuxième mandat à la magistrature suprême. Plusieurs réalisations dans tous les secteurs. Voici 20 raisons majeures pour lesquelles nous devons tous voter le numéro 20. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réussi à rendre l'économie congolaise florissante et résiliente malgré les chocs exogènes et endogènes. L'amélioration de l'image des marques de la République démocratique du Congo sur le plan international. Le fait pour le président de la République d'avoir sérieusement investi dans la sécurité de notre pays. Le président de la République a rendu possible la gratuité de l'enseignement et tout dernièrement la gratuité de la maternité. La lutte contre la corruption est devenue un véritable cheval de bataille pour le président de la République. Il a clos son propos par cette déclaration. Depuis 1960, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président congolais le plus politiquement correct, le plus performant et le plus proche de son peuple. Je vous invite tous à voter le numéro 20. C'est aux environs de 13 heures que les cortèges transportant l'homme le plus aimé des Loufu-Frontières, Défa Kinkufi, fait son entrée à l'espace Baoba pour la cérémonie du lancement officiel de la fondation Kinkufi Kinkanga Rigobert Fokir. Jeunes et vieux, venus de tous les coins et recoins du territoire des Songololo, ont répondu présents à cette manifestation de grande envergure de ces jours qui a vu naître cette fondation avec un but principal, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes des Songololo. Sous une forte pluie, signe de bénédiction, la population s'est montrée patiente jusqu'à attendre le discours de l'ouverture prononcé par le président de Fokir, Rigobert Kinkanga Kinkufi. Nous avons pensé qu'en nous mettant ensemble, en mutualisant notre épanouissement individuel et notre mieux vivre collectif chez nous à Songololo. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, la Fokir est notre projet de développement à nous tous, sans distinction de sexe et sans discrimination,
Par conséquent, nous vous invitons à travers la cérémonie de ce jour à venir vous joindre, à nous apporter votre pierre pour la construction et la consolidation de cette cérémonie pour le développement de notre territoire de Songolo. Nous saisissons cette opportunité pour vous annoncer que nous sommes candidats à la députation provinciale dans notre circonscription électorale de Songolo, province du Congo central. Avec comme devise amour, entraide et développement, Foki repose sur la mutualité et des libres associations. Un autre temps fort a connu cette activité, notamment la prestation d'un orchestre, question de mieux agrémenter cette manifestation. Le droit de l'enfant est célébré ce lundi 20 novembre 2023 à travers le monde entier sous la thématique « Pour chaque enfant, tous ses droits ». Interrogé à ce sujet, Charles Eyakanto Owanjo, président national de l'ONG RFIDH AFM, nous énumère quelques principes fondamentaux des droits de l'enfant. Il y a 4 principes directeurs qui concernent les droits de l'enfant. Nous pouvons les citer. Il y a d'abord un, la non-discrimination. Donc la non-discrimination, c'est-à-dire tout enfant égal sont égaux. On ne peut pas avec le système banaya, comme on dit en lingala. Donc tous les enfants sont égaux et doivent être traités de la même manière. Un autre principe directeur, c'est le droit à la vie, à la survie et au développement. Donc droit à la vie, à la survie et au développement. Donc cela voudrait dire que l'enfant n'a pas seulement le droit de vivre, mais sa survie doit être assurée, mais également aussi lui permettre de s'épanouir, de se développer. Troisième principe directeur, c'est la participation, l'inclusion de l'enfant. Et quatrième, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc ça veut dire que dans toutes les décisions judiciaires, administrative, l'intérêt de l'enfant doit être préservé. Avec la gratuité, le président Charles Owanjo pense que certains principes fondamentaux des droits de l'enfant sont respectés en République démocratique du Congo. Avec la gratuité de l'enseignement, c'est juste pour garantir les droits de chaque enfant d'aller à l'école. Que les parents aient des moyens ou non, l'enfant doit étudier. Ça, c'est un de ses droits fondamentaux. Alors la gratuité de l'enseignement, ça fait partie du respect de ces droits et nous félicitons. Nous voulons que ça soit effectif partout dans tous les coins de la RDC. Il profite par ailleurs de cette occasion pour lancer ces messages. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre confiance. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mardi avec le même plaisir.